Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler une fois de plus de moteur et pour la seconde fois de moteur pour du long range. Donc là on est sur des 2808 de T-Motor, donc c'est les Velox. C'est des moteurs qui sont sortis il y a un petit moment déjà, ça fait presque un mois je crois. J'ai tardé à vous faire la review parce qu'en fait j'ai eu un peu de mal avec le pit tuning, etc. Et donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo et surtout vous dire si ces moteurs bas de gamme valent le coup comparé à des F90 qui coûtent un petit peu plus cher. Alors avant de commencer, je vous fais un petit rappel, les Velox, ça correspond à la partie low cost de T-Motor, donc la gamme low cost de T-Motor. On a également les Pacer que je vous ai déjà présenté sur mon quad de freestyle qui est derrière, qui correspond à la partie milieu de gamme, qui est vraiment très proche des hauts de gamme qui sont les F-Série. Voilà, donc Velox bas de gamme, Pacer moyenne gamme, F-Série haut de gamme. Voilà, donc là on est sur une gamme low cost de moteurs pour le long range. Ils ont l'air plutôt intéressants sur le papier avec des chiffres un petit peu particuliers et on va voir ensemble dans cette vidéo du coup si ça vaut le coup de mettre un peu moins de 30 € dans des moteurs, si ces moteurs en fait low cost sont aussi bons surtout que des moteurs haut de gamme pour nos quads de long range ou nos gros porteurs. Voilà. Alors maintenant, on passe en revue les Velox. Donc, ils arrivent dans une petite boîte cartonnée, le même concept que les Pacer, hein, vous voyez, un sachet plastique. On est encore une fois sur l'économie et moi je vous dirais très honnêtement, on s'en fout un petit peu de la façon dont ils sont emballés. L'important c'est qu'il y ait du spare et que les moteurs soient de bonne qualité. Alors, pour le spare, qu'est-ce qu'on a? On a deux écrous pour aller sur le moteur, donc au cas où on en perd un, c'est plutôt pratique. On a un O-ring pour limiter les vibrations et diminuer les chocs sur la cloche, l'impact des chocs sur la cloche. On en a un second ici, une petite rondelle qui vient au-dessous du moteur que je vais vous montrer ensuite. Et on a de la visserie. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que la visserie, elle est classique, hein, clairement. Et moi, ça, pour moi, c'est un gros point noir parce que ce sont des moteurs qui sont destinés à être montés sur des 7 ou 8 pouces. Le problème, c'est que là, la visserie qui va sur des 5 pouces, elle n'est pas suffisamment longue. Elle ne passe pas à travers. Donc, regardez, je vais vous montrer. Moi, là, si je prends mon 7 pouces, j'espère arriver à le rentrer dans le cadre. Vous voyez, ça passe à peine pour venir récupérer le bord du moteur. Et ça, je trouve pas ça normal. En fait, pour moi, il aurait fallu que ces vis fassent à peu près 2 ou 3 mm de plus. Là, je suis sur des bras en 6 mm. N'importe quel 7 pouces ou 8 pouces pourrait être équipé de bras en 7 ou 8 mm. Et donc, ces petites vis là, pour moi, elles ne sont pas adaptées. En tout cas, elles ne sont pas vraiment adaptées à tous les quads. Moi, j'ai la chance d'avoir du spare à la maison et de pouvoir adapter ma visserie. Mais bon, je trouve ça dommage que pour des moteurs destinés au long range, on n'ait pas de la visserie plus longue. Voilà. Bref, je ne vais pas m'attarder sur la visserie, vous aurez compris, c'est un petit point négatif déjà. On avait déjà le cas avec les F90, hein, c'est pas nouveau. Alors, le moteur, on a du fil suffisamment long, on a pu la fameuse gaine tressée qu'on avait avec les F90. Hein, je vous mets la petite fiche là-haut si jamais vous avez loupé la review de ces moteurs haut de gamme de la marque. Ici, ce qu'on peut voir, c'est un bobinage très différent. Là, on ne voit pas trop avec la lumière. Je vais faire simple, c'est que je vais retirer la cloche et je vais vous montrer vraiment l'intérieur. Donc la finition, elle est plutôt sympathique, c'est propre. Malgré tout, je trouve qu'il y a énormément de renforts sur le dessus. Je ne comprends pas trop pourquoi. En principe, on devrait avoir des moteurs bien ventilés. Là, on a une cloche qui semble être renforcée et je ne comprends pas le principe en fait. Avec un 7 pouces, on n'est pas censé se cracher, donc je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'une cloche renforcée. Voilà. Donc, je vais vous montrer les F90 à côté. Vous voyez, les F90 sont beaucoup plus ouverts sur le dessus et on a un bobinage qui est tout de suite beaucoup moins brouillon. Voilà. Donc, je vais ouvrir le Velox. Je vais vite fait parler des specs. Donc, ici, c'est du 2808, donc légèrement plus haut que les F90. Donc, ils sont censés avoir plus de couple, hein, clairement. Et c'est le cas. Ils sont plus puissants, ils ont
une puissance max, on va dire, avec des 70-40, donc des hélices que j'utilise moi, que vous pouvez voir ici. Donc avec des 70-40 en tripale, eh bien, on arrive à tirer pas loin de 1160 watts, ce qui correspond à peu près à 47 ampères et voire un petit peu plus en pic. Donc prévoyez des gros ESC si vous prenez des 1300 kV comme moi, parce que les specs que je vous annonce là, c'est pour du 1300 kV. Ils sont aussi disponibles en 1500 et en 1900 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc les 1300 c'était ce qui ressemblait le plus à mes F90. Donc pour les comparer, j'ai pris également cette catégorie-là de KV. Moi, ce que je trouve de pas mal là-dedans, c'est que j'avais tendance à trouver mes F90 un peu faiblards. Je me suis dit qu'en 28,08 comparé au 28,06 des F90, j'aurais un petit peu plus de couple pour porter mon gros 7 pouces qui est vraiment très lourd. Voilà, donc ils sont plus gourmands, ils ont plus de pêche et ils sont également moins chers. Et c'est ça qui est intéressant avec cette gamme Velox, c'est qu'on a des moteurs pour 7 pouces avec un tarif annoncé à 29,90 € pour les magasins français. Voilà, donc 29,90 €, c'est quasiment, c'est même 2 € moins cher que des F90, donc par moteur, ça fait une économie de presque 10 € si vous prenez un 5e moteur en spare en cas de casse. Voilà, donc c'est pas négligeable, il en faut pour toutes les bourses, donc des moteurs low cost, c'est intéressant. Voilà, donc là on voit bien le bobinage ici sur le dessous, je pense que vous vous en rendez bien compte. On voit bien que c'est beaucoup plus brouillon en fait. Là quand je me rapproche, s'il veut bien me faire le point, voilà, on voit que c'est beaucoup plus brouillon. Le fil est plus petit, plus fin et il est surtout tressé un peu à l'arrache si je peux me permettre. Ici vous voyez qu'il est beaucoup plus épais. Après on parle bien d'un moteur low cost et un moteur haut de gamme. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer bien la différence entre les deux catégories, même les 3 catégories de moteurs chez T-Motors. Donc, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est qu'on peut s'imaginer qu'ils ont fait l'impasse sur d'autres choses. Et là, on va surtout parler du poids. Donc, pour le poids, ils sont annoncés à 60 et quelques grammes, ce que je trouve énorme. Ici, on a des moteurs à 46 grammes de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Ici, c'est 60 grammes. Regardez, on va faire la pesée ensemble. 60 grammes, je trouve ça dingue. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur 4 moteurs, ça commence à chiffrer, quoi. Ça commence à chiffrer, ça fait presque un moteur de plus comparé à des F90 sur le quad, et je trouve ça pas négligeable. Voilà, 61,1 comparé à un F90 qui est à 48. Vous voyez, sur 4 moteurs, ça fait comme si vous avez un 5e moteur d'équipé sur le quad. Donc, ils ont intérêt à être vachement plus économiques que les F90 pour pouvoir arriver à leur hauteur, en fait, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on recherche avec un 7 pouces. En général, on recherche de l'efficience. Et là, j'ai un peu peur que les performances du moteur soient entachées par le poids qui est vraiment beaucoup plus élevé que les F90. Voilà. Alors là, je vais vous montrer un petit vol donc sur un spot que je ne connaissais pas. J'ai aussi changé tout le système vidéo donc, de mon 7 pouces. Je suis passé en Walksnail maintenant, donc plus de DJI. Et comme vous le savez, Walksnail, c'est un petit peu capricieux avec quelques écrans noirs, surtout sur la version sur laquelle j'étais, donc une version qui avait quelques problèmes. Donc, j'ai pas pris trop de risques, c'est juste pour vous dire que voilà, mes vols sont plutôt proches, j'ai pas fait des grandes lignes, je me suis juste plutôt concentré sur la stabilité de mes moteurs, notamment dans les courbes, pas trop de prop wash, etc. Et j'ai pas mal travaillé ce tuning. Donc ce tuning m'a donné beaucoup de fil à retordre, tout simplement parce que je trouve que ces Velox pour 7 pouces, donc ces Velox 2808, sont vraiment plus bruyants que mes F90. Aussi, il y a quelque chose que j'ai remarqué tout de suite, c'est que j'ai trouvé mon quad beaucoup plus bateau, beaucoup plus lourd et je pensais vraiment que c'était mon tuning ou mes batteries qui avaient vraiment des problèmes à délivrer de l'énergie. Et en fait non, c'est juste que ces moteurs sont extrêmement gourmands. Comme ils sont lourds, le quad prend bien 100 grammes de plus avec 4 moteurs comparé à mes F90.
et ça se ressent énormément en vol. Déjà que mon 7 pouces c'est une vraie brique et je fais presque 1,1 kg. Enfin j'ai presque 1,1 kg avec une Lion. Et je peux vous assurer que 100 grammes en plus, ça se ressent énormément. Ça se ressent sur la conso, sur le comportement en vol et sur la réactivité. Et du coup, tout ce poids accentué, je pense aussi que ça a accentué le prop wash et la difficulté à faire un tuning propre. Voilà. Donc malgré tout, j'ai réussi à avoir quelque chose de propre pour un quad de long range. Encore une fois, il n'est pas destiné à faire du freestyle. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit précis et qu'il ne génère pas trop de prop wash sur des grandes courbes et qu'il ne soit pas trop assujetti aux vibrations lorsqu'il y a du vent. Voilà. Donc là, c'était une journée avec un petit peu houleuse. Il y avait pas mal de vent. J'étais au-dessus des arbres en forêt. Ça secouait pas mal. Là, le vol est stabilisé. Je pourrais vous mettre un petit rush non stabilisé pour que vous vous rendez compte un petit peu des vibrations. Voilà. Donc, je suis plutôt déçu de ces Velox 2808. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous pensez que l'économie de 2 euros, ça oblige à faire l'impasse sur ce surplus de poids. Moi, je trouve que 2 euros, c'est pas suffisamment d'écart avec les F90 pour se permettre de faire l'impasse sur 100 grammes sur un 7 pouces, même si on a toujours tendance à dire, voilà, un 7 pouces, on ne fait pas trop attention au poids. Voilà. Donc, moi, le feeling en vol, j'ai pas trop kiffé. Je préfère mes F90, je les trouve trop bateaux, ceux-là. Les Velox sont trop bateaux. Le quad est devenu trop lourd et le tuning, il est plus trop à mon goût. Je me sens plus aussi à l'aise qu'avec mes F90. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous avec quoi vous volez. Je pense que malgré tout, sans les avoir testés et en me basant sur les retours, je pense que des Brother Hobby sont vraiment plus adaptés pour ceux qui ont un budget un peu plus limité. Alors, conclusion sur ces moteurs, vous l'aurez compris, moi je ne suis pas vraiment emballé, malgré qu'ils soient à moins de 30 € et plus intéressants en termes de tarifs, j'entends par là, que des F90. Il y a toujours la gamme de moteurs long range de Brother Hobby, donc les Avenger, qui sont, je pense, meilleurs. Je ne les ai pas testés, mais c'est vraiment sur les retours forums et vidéos et communautés que je peux avoir. Je trouve qu'ils ont l'air beaucoup plus intéressants, en tout cas les Brother Hobby, que cette gamme Velox. Donc moi, cette gamme Velox, ce que je retiens surtout, c'est que ils sont très lourds et énergivores énormément. Et je trouve ça bizarre en fait de choisir, de faire l'impasse sur le poids et la consommation d'énergie sur des moteurs qui sont destinés au long range. Pour moi, c'est pas logique. Voilà. Donc moi, je les recommande pas forcément. Je vais remettre mes F90 sur mon 7 pouces. Et j'aimerais bien avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez. Si pour vous, c'est pas dérangeant d'avoir quasiment le double du poids des F90 ou si pour vous, cette différence de 2 € par moteur est vraiment importante. Voilà. Je vous remercie d'avoir maté la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt sur la chaîne.